Vous écoutez Le Contenu Roi, le podcast des créateurs de contenu. Je suis Vincent Marie, coach digital, et ici je réponds à vos questions et je vais à la rencontre d'experts qui vivent leur passion en créant du contenu. Je suis heureux de vous retrouver pour cet épisode parce qu'en fait, tout simplement, je déterre un petit peu le podcast pour tout vous dire. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas publié, mais là j'avais envie de parler d'un petit truc qui quand même, aujourd'hui, me turlupine un peu. Ça fait même pas d'ailleurs qu'aujourd'hui, ça fait très très longtemps que je me documente pas mal sur ce qu'on pense entre deux types de business model, entre vendre des formations qui seraient courtes, donc des formations qu'on aurait produites en 2-3 jours, qui dureraient, 1h30, 2 heures maximum, et puis des formations longues qu'on aurait produites en 6-8 mois, et qui dureraient plusieurs dizaines, trentaines, voire peut-être même une centaine d'heures. Et à chaque fois, quand j'entends parler les gens autour de ça, ils sont vraiment sur une approche très business model. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, oui, alors une formation courte, c'est bien parce qu'on est agile, c'est moins risqué. Certes, le prix est un petit peu moins élevé, mais du coup, comme le prix est moins élevé sur une formation, on va faire moins de CA, mais ça va se vendre plus simplement. Et puis, du coup, on n'a pas besoin de tunnels, de webinars, de faux bonus. Et ça serait que c'est une technique qui est très répandue et qui, moi, personnellement, bref. Et puis, du coup, tu as plus de chances que les gens rachètent avec une formation courte. Tu peux en créer plus, tu peux avoir une histoire de catalogue. Mais par contre, alors là, on a les partisans des formations longues qui vont dire, non, mais attends, ça peut générer énormément de cash, tout ce qu'il te faut c'est juste un tunnel de vente, des tonnes de bonus, et puis alors les détracteurs à ça vont dire ouais, ok, tu peux générer énormément de cash, mais bon, si tu as travaillé 6 mois pour rien, qu'est-ce qui se passe? Bon, moi j'aimerais qu'on sorte un peu de ça. J'ai un problème avec ça en fait. J'ai un problème parce que si vous voulez, les deux sont vrais. Enfin, c'est des approches intéressantes autour de cette question-là. Est-ce qu'il faut faire une formation courte, une formation longue? C'est vrai qu'il y a des enjeux de préparation qui ne sont pas les mêmes, d'agilité. L'arsenal marketing qu'on va utiliser dans une formation longue n'est pas du tout le même que sur l'arsenal marketing qu'on va utiliser sur une formation courte. Ok, mais juste un moment, j'aimerais qu'on arrête ça. Ok, j'aimerais qu'on arrête de parler de ça parce que là, on est focus uniquement sur le marketing et pour moi, on oublie juste un truc super important, pour notre utilisateur final. Qu'est-ce qui est le plus impactant pour lui? Qu'est-ce qui est le plus efficace pour lui en fait? Là, on est face à un paradoxe en fait, parce que les gens vont peut-être plus facilement acheter une formation longue en pensant que quantité égale qualité, mais c'est même pas forcément vrai. En tout cas, dans l'esprit des personnes, et c'est sur ça que je joue souvent les formations un peu longues, on va dire, mais voilà, non seulement il y a 30 heures de cours, en plus, je vous ai mis des bonus, et puis je vous ai mis des outils, je vous ai mis ci, ça, ça, ça et ça. Et dans l'esprit des gens, c'est un biais qui fait que ça fonctionne bien, parce qu'on a l'idée d'abondance, et du coup, forcément, s'il y a beaucoup de contenu, ça va être intéressant. Juste, j'aimerais qu'on ramène un peu aujourd'hui de pédagogie. Parce que il n'y a pas que l'expérience utilisateur, la façon dont on va le vendre, il y a aussi l'aspect pédagogie. Alors, c'est purement intuitif comme façon de penser, j'ai aussi un petit peu de bagage en pédagogie, donc bon, c'est aussi mes expériences qui parlent et l'intuition, et aussi un petit peu quand même les études qui ont parlé, et disent que on a quand même plus de chances de faire des choses efficaces. Nous, on ne vend pas que de l'information, on vend quand même une transformation dans nos produits. On va essayer en tout cas le plus possible. On a quand même plus de chances que les gens passent à l'action sur des formats courts. Moi, je suis assez friand des formats courts, que ce soit en gratuit ou en payant, que ce soit sur YouTube ou même dans mes formations, de faire des modules courts et de faire des formations courtes. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on réexplique juste, en arrêtant un petit peu de parler entièrement de marketing. Ok, c'est intéressant le marketing, pourquoi pas. Mais j'aimerais juste qu'on parle un peu des aspects positifs d'un point de vue pédagogique des formations courtes. Et là, j'en vois quand même pas mal. Et si on doit trancher entre les formations longues et les formations courtes, j'aimerais aussi qu'on parle un peu de ces arguments-là, que du coup on entend un petit peu moins parler, j'ai l'impression. Bon. J'ai vraiment pas de mal là pour le coup, si on est juste sur le terrain pédagogue, et donc de la pédagogie, à choisir des formations courtes. Pour moi, il y a énormément de points positifs à ça. Et ils sont super importants. Ils font plancher vraiment la balance vers ça. Première chose, tu risques d'avoir un meilleur taux de complétion. Donc le taux de complétion, c'est le taux, donc est-ce que tes personnes ont vu la formation à 100%, à 75%, à 50%? Tu auras certainement un meilleur taux de complétion si ta formation est courte. Forcément, s'il y a moins de modules et que ces modules sont plus courts, il y a plus de chances que les gens aillent jusqu'au bout. Or, pour avoir
pour avoir le maximum d'impact sur les autres, pour être sûr que ça fonctionne, que ton discours passe bien, tu as intérêt à ce qu'il soit écouté jusqu'au bout. C'est un petit peu comme si tu regardais un film et que tu t'arrêtais au milieu parce que ça ne t'intéresse pas. Bon, bah, tu n'auras même pas vu la fin, tu n'auras du coup même pas vu tout le propos de l'auteur. Bon, bah, c'est exactement pareil sur une formation. Si tu t'embêtes, entre guillemets, pour pas dire de gros mots, à faire une formation pendant 6 mois et que celle-ci a 35 modules, que ces 35 modules durent chacun 1 heure et que sur les 35 heures de consommer, il n'y a que 4 heures de consommer, bah, la personne qui aura consommé ces 4 heures, elle aura peut-être quelque chose en plus, mais elle aura surtout l'impression, elle, d'être culpabilisée de ne pas être arrivée jusqu'au bout. Toi, bah, tu seras un petit peu dégoûté que la personne n'ait pas été jusqu'au bout. Et puis au final, quand même le plus important, si on revient sur l'aspect pédagogique, bah, ton message ne sera pas passé entièrement. Bon, première chose. Donc deuxième chose, si le taux de complétion est meilleur, il y a plus de chances que la personne passe à l'action. Parce que ton message sera passé. Et encore une fois, on ne vend pas de l'information. L'information, elle existe déjà. Elle est déjà abondante sur Internet. On vend une transformation. Autre point, du coup, qui risque, là aussi, de vraiment peser assez lourd dans la balance vers les formations courtes, c'est que ce qui a de la valeur, justement, puisqu'on est en abondance, on appelle ça l'infobésité, on est en abondance d'informations. Ce qui a de la valeur, c'est pas le fait que tu compiles des informations. Ça, beaucoup de gens qui le font déjà sur les réseaux sociaux et qui vont faire ce qu'on appelle la curation. Ce qui a de la valeur, c'est que tu fasses cette synthèse-là, que tu expliques toi ce que tu as essayé et ce qui va fonctionner. Et donc, que ce que tu présentes dans ta formation, même si ça dure qu'1 heure, bah, ça donne envie de passer à l'action, ça soit activable facilement parce que vérifiable par tes propres soins, et puis surtout que ça soit clair. Elle est là, la valeur. Et enfin, j'irai sur un dernier détail qui n'en est pas un, qui est quand même important, c'est pas qu'un détail, sur l'aspect, bah oui, ils vont venir faire des formations courtes, c'est que, du coup, tu le vends plus facilement, mais là, c'est même pas d'un point de vue marketing, c'est vraiment d'un point de vue de l'idée et de la transformation que tu vas le vendre plus facilement dans l'esprit de la personne, puisque si tu dis, je vais pas t'expliquer comment monter un business, mais je vais simplement t'expliquer comment optimiser ton temps, faire un micro-besoin, ou comment, si on est toujours sur la thématique du business, comment écrire une page de vente. Bon, bah là tout de suite, tu offres une meilleure compréhension de ce que ton produit apporte, de la valeur de ton produit, et du coup, c'est beaucoup plus clair. Pour la personne, elle achète en confiance, évidemment derrière, il ne faut pas la décevoir, il faut que ce que tu lui... du coup, il faut très très bien répondre à une micro-question, mais ça a au final beaucoup plus de valeur. On en est sur un paradoxe, c'est que aujourd'hui, il y a encore pas mal donc c'est à nous de faire ce job-là, parce qu'il y a encore pas mal de personnes qui vont penser que je dois acheter la plus grosse formation possible. Dans la réalité, c'est à nous aussi d'expliquer que parfois, oui, si la formation est extrêmement bien construite, si elle est délivrée non pas d'un coup mais dans le temps, pourquoi pas, ça peut faire le taf. Et encore, même si elle est délivrée dans le temps et qu'elle est très bien construite, pour moi, c'est une grosse formation, ça fait le taf s'il y a un suivi humain derrière et qu'il y a vraiment quelqu'un qui te booste, parce que c'est quand même beaucoup de travail et beaucoup de temps, et on n'a pas tous le temps. Mais si tu fais pas ce travail d'expliquer ça, quelque part, le fait d'assumer de faire des formations courtes qui vont durer, 1h30, 2h30 maximum, et qui vont répondre précisément à un besoin, qui vont faire en sorte, comme on l'a vu, que les gens aillent jusqu'au bout, là, si tu fais ce travail d'éduquer, entre guillemets, tes clients à ça, et de leur expliquer du coup tous ces avantages-là, et encore une fois, de ne pas se poser la question d'un point de vue marketing, mais bien pédagogique, là, tu as gagné. Et moi, aujourd'hui, du coup, j'ai testé les deux, je suis plus partisan des formations courtes. Je remarque, et c'est vraiment ce qui m'importe, que les gens vont plus loin dans les formations. Et donc du coup, j'ai de meilleurs résultats, j'ai de meilleurs commentaires, et c'est quand même aussi un petit peu notre métier, c'est-à-dire d'essayer de satisfaire les personnes. Donc vraiment, aujourd'hui, je suis sur ça. En plus, ce qui peut paraître paradoxal, c'est que ce n'est pas incompatible, c'est-à-dire que tu peux très bien faire plusieurs formations courtes qui répondent à un besoin précis, et puis un jour, tu peux décider de les compiler et d'en faire une formation plus longue. Il n'y a aucun souci avec ça. Par contre, ça nécessite que tu aies un plan assez clair en tête pour te dire, ok, je vais partir de ça et je vais aller vers là, et puis je vais aller dans ce sens-là parce que c'est plus logique dans la construction de mon cours. Mais c'est pas incompatible en plus. Et là aussi, je pense que ça apporte encore plus de valeur plutôt que de faire une formation de 30 heures avec des faux bonus pour augmenter la valeur perçue, là où en fait, derrière, tu as 5 vraies formations qui te font un parcours. Donc,
Voilà, c'est vraiment pour moi aujourd'hui, j'ai presque plus d'hésitation en vrai. Oui, peut-être qu'un jour, si justement j'ai conçu une trentaine de mini-formations, je vais peut-être en faire une grosse. Mais tu vois, tout le travail qui va être de devoir faire un tunnel, peut-être un webinar, une page de vente, aujourd'hui, c'est aussi un travail qui est chronophage et qui t'empêche de te concentrer sur ta formation en elle-même. Donc, je suis moyen chaud pour le faire. Vraiment, je suis moyen chaud. Et du coup, c'est aussi pour ça, tu vois, si je réfléchis à pourquoi, moi qui adore les outils, je reste sur Podia. Podia qui est un outil qui permet de vendre tes formations en ligne. Bah, si je reste dessus, c'est parce que c'est l'outil parfait pour vendre des petites formations. C'est l'outil parfait parce que tu peux créer des packs, tu peux faire des upsells. Voilà, il n'y a pas 36 000 fonctions, mais ce qu'il fait, il le fait bien. Et bon, pour suivre des mini-formations, il n'y a rien de mieux. Tu peux même vendre des petits produits avec. Donc moi, personnellement, c'est vraiment pour ça qu'aujourd'hui, je reste sur Podia. Je suis content d'être sur Podia. Je voulais monter des formations un peu plus longues. Je suis revenu un petit peu à cette idée-là parce que tout simplement, je pense que c'est plus bénéfique. En tout cas, là, après, j'ai le droit de changer d'avis, hein. Mais et puis vous avez le droit de me donner vos avis en commentaire. Mais pour l'instant, voilà, moi j'estime que c'est le retour que j'ai eu en tout cas, surtout sur toutes les dernières formations que j'ai faites, qui étaient des formations assez courtes. Tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant, clairement. Que ce soit tes clients ou toi. Voilà. Écoute, si tu veux en apprendre plus sur Podia, moi j'ai une formation gratuite pour t'aider à le prendre en main, pour que justement tu puisses un petit peu mieux gérer ça. N'hésite pas. Le lien est dans la description. Et voilà, avec ça, tu sauras comment utiliser Podia. Mais c'est pas tout. Avec ce lien et en rejoignant cette formation gratuite sur Podia, je t'enverrai également une fois par jour mes meilleurs conseils. Uniquement pour ceux qui suivent la formation et qui sont inscrits du coup à cette newsletter privée. Les meilleurs conseils, ce sont les meilleurs conseils pour construire ton audience, créer tes produits, écrire tes pages de vente. Bref, tout ce qu'il faut pour construire un business solide et rentable et vivre de tes contenus.